1 500 000 €, c'est le montant que pourrait débourser un collectionneur privé pour acquérir ces pièces uniques. Voici l'une des plus importantes collections de vélos et de motos d'Europe. 230 pièces réunies par un passionné, Maurice Chapler, et exposées depuis 2002 au musée de la moto et du vélo d'Amnéville. La ville a finalement choisi de les vendre, parmi elles des pièces exceptionnelles. Parce que ce n'est pas une voiture. Donc voilà, quand on la voit, on a l'impression que c'est une voiture. Ben non, c'est une moto. Et je veux dire, pour l'année 1927, elle est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de très joli à voir. Une collection historique inestimable mais peu rentable pour la commune, avec un nombre de visiteurs réduit de moitié, 2200 l'an passé, et des coûts de fonctionnement jugés trop élevés, 90 000 € par an. La mairie a décidé de vendre, une décision jugée inévitable. Le musée du vélo ne trouvait pas effectivement preneur au niveau des visiteurs du centre thermal et touristique. Nous étions en chute libre du nombre de visiteurs d'année en année. Il y a des coûts de fonctionnement qui sont quand même assez élevés, ne serait-ce que pour l'entretien du bâtiment, avec du personnel également mis à disposition. Un coup dur pour les héritiers de Maurice Chapler. Ces derniers se battent aujourd'hui contre la vente de la collection et espèrent trouver une autre solution. Leur rêve, la voir exposée de nouveau dans un musée pour préserver l'esprit souhaité par leur grand-père, offrir la collection au grand public. Dans l'esprit de mon grand-père, c'était vraiment mettre à la disposition du public les techniques, les motos qui étaient rares, belles, anciennes, et c'était vraiment son état d'esprit. À aucun moment il n'a voulu faire vraiment de l'argent avec. Une solution que pourrait soutenir le classement de la collection au titre de trésor national. Jean-Baptiste Chapler fait appel à toutes les bonnes volontés pour préserver cet héritage avant la mi-juin, date à laquelle le musée pourrait définitivement fermer ses portes.